franchement, entre nous, pourquoi en arriver là? Pourquoi ne pas faire tout de suite la volonté d'Akadosh Baruch Hu dès la première fois? Comme il nous dit le Rambam dans la Halachot Teshuvah. Dans la Halachot Teshuvah, il nous dit pourquoi ne pas écouter? Parce que de toutes les façons, d'une façon ou d'une autre, par la gentillesse ou par la force, on fera tous Teshuvah. Avec l'aide d'Hachem. C'est une garantie qu'Hachem nous donne. Mais pourquoi une Teshuvah avec Triha, avec une Taneh, et pourquoi pas avec la douceur? Et ne pas essayer, je dis bien essayer, de faire les mitzvot. Celui qui essaye, Akadosh Baruch Hu, il l'aide, comme on l'a expliqué dans les cours de Rosh Hashanah et Yom Kippur. Donc, regardez, Yona ne voulait pas aller à Ninvé, et qu'en fin de compte, il a exécuté la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et de toutes les façons, il a fini à remplir sa mission et de prendre part à la sanctification d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'était son rôle, de faire la sanctification. Et s'il avait accepté dès le début, il ne serait pas passé par ses souffrances et par toutes ses galères. Et même si c'était son intention, c'était quoi? C'était une intention, les Shem Shamaim. Ça veut dire qu'il n'était pas pour lui, c'est pas pour son ego. C'était pour épargner le kitroug du Ham Israël, éviter une accusation contre le Ham Israël. Parce qu'il avait peur que, comme ça s'est passé, que ces nations, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout de suite Teshuvah, et quand ils s'adressent au peuple juif, il a la tête dure. Et malheureusement, le Satan va monter là-haut avec des anges accusateurs. Il va dire, regarde la différence entre les nations et ton peuple. Ton peuple, c'est ton peuple que tu as choisi, mais regarde comment il a la tête dure. Le prophète lui demande, ou les rabbanim leur demandent de faire teshuvah, de faire des mitzvot, rien du tout. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre sans que ça... Et regarde les nations. Les nations, il leur a dit, attention, faites teshuvah parce que Kadosh Baruch Hu, dans 40 jours, il va détruire Ninvé. Tout de suite, ils ont fait teshuvah, ils ont mis un sac de deuil, ils ont pleuré, le roi, il a pleuré. Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour éviter tout ça, Yona n'a pas voulu écouter Akadosh Baruch Hu, il s'est enfui à l'opposé à Tarshish. Mais toute son intention, c'était pour le Ham Israël. Alors écoutez-moi bien, mes chers amis. Comment se fait-il que Yona a été puni si durement? Toute son intention, c'était pour sauver le Ham Israël d'un kitroug, d'une accusation sévère. Alors pourquoi le punir? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse? Hazak Myriam, Hazak Esther, Hazak le peuple d'Israël. Baruch Hashem, on n'a que écouté les teshuvot, les réponses du Ham Israël, et on a toutes les réponses du monde. Baruch Hashem. En nous, notre Neshama, elle a entendu déjà dans le monde de notre maman toutes les réponses. Alors regardez la preuve, c'est que vous donnez les réponses que nos Hachamim nous rapportent. Alors on ferme les micros et on y va. On va développer ce que vous avez rapporté. Si Hachem te demande d'accomplir une mission, ne fais pas de shakla vetaria, le pilpoul de la Gemara et puis de la philosophie, mais étant donné les conjonctures circonstancielles, je vous demande, monsieur, va dormir, arrête de philosopher avec Hachem, fonce, sois un soldat. Le soldat, il n'a pas à discuter trop longtemps avec le capitaine et même à discuter. Il avance et il fait sa mission. Vous voyez, c'est comme Adam et Chava, qu'on voit dans la paracha de Bereshit, de Bereshit. Quelle a été leur erreur monumentale? C'est pas seulement de manger ce fruit qui n'est pas un fruit, de se mettre dans la tête d'Akadosh Baruch Hu, de vouloir rentrer dans la tête d'Hachem et de dire non, c'est pas comme ça c'était pas l'ordre d'Hachem, c'était pas ainsi. Et commencer à philosopher et de dire non, au contraire, de manger le fruit ou de faire le contraire de ce qu'Hachem me demande, c'est même une mitzvah. Et à tel point que toutes les neshamot qui étaient dans Adam et toutes les neshamot qui étaient dans Chava ont réussi à persuader Adam et Chava que c'était la plus grande mitzvah qu'ils pouvaient accomplir en désobéissant à Hachem. Et que ça a été prouvé par la Torah qu'il fallait désobéir, et que c'était ça l'ordre d'Hachem, de lui désobéir. Regardez un petit peu le Satan, combien il peut être puissant. Et exactement comme Yona, où lui, il va trouver un moyen de défendre le peuple d'Israël, et de ne pas mettre une accusation sur lui, et par cela, il va se permettre de désobéir à Akadosh Baruch Hu. Hachem t'a demandé d'aller à Ninvé. Ne commence pas à philosopher avec moi.
si j'aurais pas voulu à ce que tu fasses une accusation contre Dieu, contre le peuple, je t'aurais pas envoyé, mon Aziz, Yona. Et c'est pareil par rapport à nous. Ne rentre pas dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. C'est facile à dire, attention, c'est très facile. Mais parfois on tombe très vite dans le piège. Quand on prie pour quelqu'un et que ce quelqu'un, lo aleno velam Israël, malheureusement il s'en va de ce monde. Ou bien on prie pour quelqu'un pour qu'il réussisse dans les affaires et non seulement qu'il réussisse pas dans les affaires, mais il est en train de couler. Ou on prie pour n'importe quelle raison et on voit tout le contraire. C'est quoi l'épreuve à ce moment-là? C'est de ne pas faire comme Adam et Chava, de ne pas faire comme Yona, de ne pas faire comme Shaoul. Ça veut dire d'essayer de ne pas rentrer dans ce piège, de rentrer dans la tête de Dieu. Vous voyez, dans la Bina. Et donc c'est ça le Etz Ada'at. Et ça veut dire l'arbre de la connaissance, en disant j'ai la connaissance et j'ai la faculté de tout maîtriser, de tout comprendre. Attention, connais ta place et connais la place d'Hachem. Même Yona, lui-même, c'était pas seulement les gens de Ninvé qui ont fait Teshuvah, mais lui aussi, il a fait Teshuvah. En écoutant Hachem Yitbarach. C'est sûr que le Gaon Medina nous dit, quand il a réécouté Hachem, c'est dans le deuxième Gilgul. Et c'est comme si c'était une autre vie pour Yona. Parce que carrément, il a traversé la mort, il a traversé le Gehinam. Et là, il a ressuscité pour revenir dans le bon chemin. Les Hachamim nous disent que dans le premier verset, on présente Yona, comme on l'a dit dans le premier cours, Vahid var Hashem. Voici la parole d'Akadosh Baruch Hu El Yona à Yona. Le premier verset. Comment on présente Yona? On dit Ben Amitai les morts, le fils de Amitai. Et on avait expliqué pourquoi c'était Amitai. Mais Yona n'est pas mentionné qu'une seule fois dans le Tanakh, dans tous les prophètes. Il est aussi mentionné dans les rois, dans les Melachim, chapitre 2. Là-bas, on rapporte le verset suivant. On dit Kidvar Hashem Elokei Israël, Asher Diber Biyad Avdo, Yona ben Amitai. Voici qu'Hachem, le Dieu d'Israël, a parlé à son serviteur Yona, le fils d'Amitai, Hanavi, le prophète, Asher Migat HaHefer. D'accord, ça c'est la suite du Basouk. Mais ici, comment on va présenter les Mefarshim? Ils disent, regarde comment dans Melachim on a présenté Yona. Avdo, son serviteur, Anavi, le prophète. Dans Yona, c'est pas marqué ça. C'est pas marqué le serviteur et le Navi. Alors mes chers amis, le Eved Hashem, c'est quoi un serviteur d'Hachem? C'est quelqu'un, c'est pas seulement le Talmid Hacham, c'est pas seulement le Dayan, c'est pas le génie et le géant, les Gaon. C'est le petit juif qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il est le Eved, le serviteur. Et un serviteur, il est assujetti, il se soumet à la parole de son maître, d'Hachem Yitbarach. C'est peut-être dur d'avaler ça. Moi, dans ma jeunesse, quand on me parlait comme ça, je disais, mais pour qui on nous prend? Pour des avadim, pour des esclaves? Pas des esclaves, des serviteurs. Sois heureux que tu sois le serviteur du maître du monde. Je ne le comprenais pas dans ma jeunesse. Et on a du mal à le comprendre. Pourquoi? Parce que les Yetzirah, tu dis, oh, t'es pas n'importe qui. Dag, Gadol, pouf. Attention, ça gonfle et ça explose malheureusement. Alors le Eved, c'est tout le contraire, c'est quelqu'un qui connaît sa place et qui s'annule devant la volonté d'Hachem Yitbarach. Vous voyez mes chers amis, c'est pour ça que dans le Sefer de Melachim, là-bas on présente Yona comme Eved, et pas comme Yona tout de suite. Regardez dans Melachim Bet au verset 14. Et aussi, il va s'annuler. Et ici, on nous dit une deuxième fois, Yona Hanavi, le Yona le prophète. Et seulement chez nous, c'est pas le prophète, c'est Yona ben Amitai. Parce que le rôle d'un prophète, les Mefarshim ils disent le rôle d'un prophète, Lo mitnaheg ke'eved Hashem v'komish mitzupeh ben avi Hashem. On attend du prophète à remettre le peuple d'Israël dans le droit chemin. Et ici, le prophète, on avait dit que Yona, c'était qui? La colombe. La colombe, c'était Israël. Israël, c'était l'âme d'Israël. Ça veut dire que chaque ben Israël, son tafkid, sa mission, c'est d'être le Navi, d'être le prophète. Navi, ça veut dire les lèvres.
d'avoir les paroles de Dieu dans sa bouche, d'avoir toujours dans sa vie et de fusionner avec Hachem Itbarach, d'avoir dans sa vie Hachem Itbarach, et de pas de dire « Ouah, encore tu vas me parler de lui, c'est pas possible, on peut pas parler d'autre chose. » Tu peux parler d'autre chose, mais aussi le maximum de Torah et des belles paroles d'Hachem Itbarach. Lihiyot amehaner, il faut que tu sois l'éducateur en tant que juif. Le prophète, c'est ça. Oui. Il y a une grande différence, rabbin, entre parler de Dieu et que Dieu parle à son serviteur. C'est pas donné à tout le monde d'être prophète. Ça, je ne peux pas concevoir qu'ils puissent avoir ce raisonnement. Alors, très bien. Comme on a dit tout au début du cours, que Rav Ovadia Yosef, c'était une neshama d'un Rishon. On ne s'adresse pas avec un Rishon comme un petit copain. Même mon maître, un Rishon ne peut pas être mon maître. Je ne le comprendrai pas. Ils avaient un langage et une profondeur dans le raisonnement que je ne peux pas comprendre. Et alors, plus forte raison, le Navi, le prophète. Mais ici, nos Hachamim essayent de faire un parallèle entre le prophète dans le peuple d'Israël. Son rôle, c'est quoi? C'est de guider le peuple d'Israël et le mettre sur les rails. Alors, c'est exactement pareil le rôle du peuple d'Israël à l'égard des nations. Tu vois, il y a le prophète vis-à-vis du peuple et il y a le peuple juif vis-à-vis des nations. De donner l'exemple, qu'on parle du peuple d'Israël en disant « Waouh, ces gens, ils sont exceptionnels, ils sont fantastiques, extraordinaires », tous les adjectifs du dictionnaire, mais dans le sens du bien. Pourquoi? Parce que tu donnes exemple par ta conduite et tu es méhaner, ça veut dire que tu donnes la bonne marche à suivre aux nations. Et pas le contraire, comme on voit malheureusement que le bon Dieu nous en protège sur des juifs qui ont perdu la tête par rapport à l'argent ou des choses comme ça. Donc, ça veut dire c'est pas seulement d'écouter Akadosh Baruch Hu, c'est aussi d'être un exemple. Quand on va me regarder, comme c'est marqué dans le Perek Shira, tout le monde sait que je suis un Ben Israël et que je représente la bonne voie. Alors, c'est pas seulement écouter, mais c'est donner l'exemple. Donc c'est un niveau encore plus haut. C'est ça qu'il faut essayer d'atteindre. Comment je peux être l'exemple? De prendre un seul point, d'essayer de ne pas mentir, de ne pas voler, de s'habiller tsniout comme on a dit dans le cours de la semaine dernière, de ne pas se fondre, de ne pas vouloir ressembler aux nations. Vous voyez, il y a une fois, j'étais invité à une fête et je voyais que dans cette fête-là, ils avaient mis des grandes télévisions dans la salle. Et on entendait la musique de cette fête, c'était très beau, etc. Mais malheureusement, des gens qui ont oublié de s'habiller, en train de danser D'accord, c'est vrai que c'est les modes de maintenant, c'est la mode de maintenant, c'est comme ça. Indirectement, qu'est-ce qu'on rentre dans la tête de nos enfants? C'est dans cela, et de nous aussi, d'être à moitié habillés. Et indirectement, on se fond parmi les nations. Le peuple d'Israël doit se distinguer par sa chokhma, parce que nous avons la Torah Akdusha qui nous a donné une chokhma exceptionnelle à tel point d'être le prophète des nations, comme le prophète pour les bénis Israël. Vous voyez? Et de ne pas se sauver de notre mission que nous avons sur terre. Comme a fait malheureusement cette colombe qui est Yona, qui est le peuple d'Israël, qui malheureusement est obligé de revenir à chaque fois. Pourquoi on est ici? Tous, et moi avec vous, tout le monde. Parce qu'on n'a pas terminé notre mission. Donc, il ne faut pas encore la gâcher je sais pas, une centième fois. Il ne faut pas. Ça suffit, khlas. Stop, on n'est pas fatigué. C'est pour ça qu'on est fatigué. Regardez les enfants, comme je dis souvent dans mes cours. Les enfants, ils te disent, tu leur dis, nettoie ta chambre. Ah, je suis fatigué. Les pauvres, ils ont raison qu'ils sont fatigués. Combien de fois ils sont revenus à traverser ces 7 mondes, du Olam Haemet, de revenir sur Terre. Et ils sont fatigués. On est une génération de fatigués. On n'en peut plus. Alors, si on n'en peut plus, au moins décidons d'écouter Hachem Itbarach à notre niveau, chacun son niveau, vous voyez. On ne va pas se comparer à Moshe Rabbeinu, à Rabbi Akiva ou Rav Ovadia Yosef. Déjà, à mon niveau, j'essaye d'aller de l'avant. Akadosh Baruch Hu oné le Yona bederech miucheded. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il s'est adressé à Yona.
tout par insinuation, par vers le dernier chapitre, le chapitre 4, où on voit qu'il y avait une chaleur torride et que Yona, il n'en pouvait plus, il demandait même la mort. Et Akadosh Baruch Hu lui met ce fameux kikayon, cette plante qui est un ricin, d'après la traduction des Sfarim de la Bible. Un ricin qui le couvrait avec des grandes feuilles. Et il lui donne l'insinuation ici, le message à Yona, écoute-moi bien, comment ce ricin, tu as pitié de lui comme on avait dit dans le premier cours, tu as pitié de lui, mais tu le connais même pas et tu l'as vu même pas une nuit, et moi, de ces créatures qui sont les gens de Nineveh, je ne vais pas avoir pitié d'eux. Et donc il lui parle par insinuation. Le grand Mevilna nous dit c'est exactement la même chose pour ce Yona qui est la colombe, qui est le peuple d'Israël. Hachem Idbarach, au départ, il nous parle par des insinuations. Il nous donne pas l'omoriho al panav. Il nous donne pas une gifle électronique dans pleine face dès le départ. Chas shalom. Toujours il essaye de rapporter par la douceur afin qu'on puisse comprendre les messages, comme Yona, de comprendre qu'est-ce qui se passe par la chaleur, par le ricin, etc. Alors, d'essayer de voir à l'intérieur des insinuations que Kadosh Baruch Hu nous apporte les messages divins. Rien n'est gratuit, rien n'est au hasard. Tout a été calculé par En-Od Milevado, le maître du monde. Et aussi les Mfarshim, et c'est par ça que je vais terminer, les Harot Lanu et Koa Hatamun Betshuva. Pour nous montrer, pourquoi on lit cet Haftara pour Yom Kippour et que ça s'adresse à des nations? Pour nous montrer, regarde à combien la Teshuvah peut avoir une puissance colossale, que même des nations, des non-juifs, qui vont, où il y a une sentence qui a été appliquée pour eux, qui est la destruction totale, et ben par le repentir, ils ont réussi à s'en sortir. Pour nous dire, toi, Ben Israël, qui a été choisi, qui est le joyau, qui est la colombe, qui est le Yona, qui est la colombe d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que si tu ne fais pas de Teshuvah, il va pas t'accepter? Bevadaï que oui, tu fais un kalva homer, et donc à ce moment-là, tu reviens, ne serait-ce qu'un iota, une petite chose, tout de suite à Kadosh Baruch Hu, il nous accepte. Et ce Sefer, ce livre-là, nous renforce dans le fait de faire Teshuvah. Chez Asur lo leityaesh, les Hachamim nous disent, ce livre, il est là pour nous enseigner, ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi que tu n'avances pas.